Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Analyse, justement qui vous permet de décortiquer l'actualité dans toute sa diversité. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les sujets au menu. À 6 mois de la 60e célébration de l'indépendance guinéenne, la route nationale numéro 1 reste dans un état piteux. Prévu à Kindia le 2 octobre 2019, l'inquiétude grandit au jour le jour chez les usagers. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, en visite officielle en Guinée, a été décoré dimanche à Conakry du grand cordon de l'Ordre national de mérite. Là, on en parle justement dans cette émission. Et puis, 25 ans après, le Rwanda se souvient du génocide qui a fait plus de 800 à 1000 morts. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont, disons, les thèmes de la soirée. Nous revenons juste après la transition. Rebonsoir à tous. En m'accompagner sur ce plateau, notre analyste de toutes les soirées, il s'agit justement de Idrissa Condé. Idrissa, bonsoir. Bonsoir mon cher Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Oui, bienvenue. C'est une obligation. Voilà, nous en parlons 6 mois déjà. Dans 6 mois, la Guinée va célébrer ses plus de 60 ans d'indépendance. Exactement, 61 ans d'indépendance. Finalement, c'est, disons, le gouvernorat de Kindia qui a été retenu pour célébrer, commémorer cette journée, en tout cas de fête. Vous étiez à Kindia et vous avez certainement parcouru cette route aujourd'hui défoncée. Complètement. Quelle analyse apporter sur ce parcours? Je vous remercie pour la question. J'avoue très honnêtement que l'état de la route est dans un état complètement dégradé. C'est inacceptable quand vous roulez sur cette route-là. On a failli laisser notre voiture. Vous choisissez les trous. C'est extraordinaire. La route de Kindia est complètement dégradée. Quand vous choisissez les trous. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Vous avez des trous qui sont ouverts devant vous. Et partout, des deux côtés de... Vous savez, la route, il y a l'aller et le retour. Que ce soit du côté de l'aller ou du côté du retour, vous avez des trous béants. Et j'avoue très honnêtement que ce qui est sidérant, c'est de savoir que la fête de l'indépendance se tient à Kindia pour 2019 et qu'on n'ait pas encore travaillé sur cette route-là et on est exactement au mois d'avril. Et pire que ça, vous prenez le pont qui est au niveau, le nouveau pont d'Okaka. Vous arrivez au pont d'Okaka, on a bloqué la circulation, les gens passent par l'ancien pont. Le nouveau pont qu'on vient de faire, on est en train de le refaire. On se demande qu'est-ce qui ne va pas sur le nouveau pont qui est construit il n'y a même pas un an. On est en train de refaire le nouveau pont, alors que le vieux pont qui a plus de 40 ans d'existence n'a aucune anomalie. Ça veut dire que la dernière fois, parce que j'en parle, je suis choqué par la situation, mais la dernière fois, on a suivi Naïté dans son bouquin qui nous faisait croire que les routes de Guinée vont très bien, que son ministère fait un travail formidable, qu'il y a autant d'argent. Oui, finalement, il a demandé quand même pour cette année plus de 1100 milliards pour la réfection des routes et des ponts sur l'ensemble du territoire national. Mais comment si vous me parlez encore du pont de Kaka... Mais c'est extraordinaire, mais allez-y, mais j'avoue très honnêtement, je vous certifie, mon cher ami, l'état de la route non seulement est dégradé, la route est complètement défoncée, mais j'avoue très honnêtement qu'on est en train de refaire le pont d'Okaka. Et qu'on a bloqué justement le pont est fermé au trafic, vous passez sur l'ancien pont pour traverser. Et dès que vous sortez du pont, vous commencez déjà avec le trou béant et vous avez d'autres camions qui se sont accidentés sur cette route-là et qui sont stoppés là. C'est extraordinaire. Ça veut dire que notre pays va très mal et que le réseau routier national est dans un piteux état. Alors, la responsabilité du gouvernement, non seulement c'est de faire des routes, mais c'est aussi de travailler à l'entretien routier. Je ne comprends pas ce qu'on attend. Nous sommes au mois d'avril, il nous reste pratiquement 1 mois et demi avant d'aller en hiver, en saison ici, en saison pluvieuse. Donc avant qu'on ne rentre en saison pluvieuse, je me demande comment est-ce que en saison de pluie, on fera pour justement marcher sur les routes de Guinée. Cette autre question, on le sait aujourd'hui quand même, quelle analyse porter sur l'axe Koya-Conakry et Conakry-Koya-Kindia. Finalement, soyons honnêtes quand même, quand vous prenez l'axe Anta, kilomètre 36 Koya, c'est bon. D'accord? Kilomètre 36 Koya, c'est bon. Jusqu'à Koya, c'est bon. Mais à partir de Koya, dès que vous sortez de Koya, je crois, pour venir à Kouria, hein, c'est Kouria, voilà. Dès que vous sortez de là,
c'est le calvaire. C'est le calvaire. Et j'avoue très honnêtement que si vous n'êtes pas un habitué de la route, vous vous accidentez. Ça, c'est sûr et certain. L'autre question qu'on peut se poser, à partir de Kouria, on a vu quand même le président de la République qui est parti lancer les travaux de l'autoroute Koya-Dabola. Finalement, qu'en est-il aujourd'hui? Vous voulez nous dire que rien n'est fait? J'avoue très honnêtement que c'est du pipeau. Pour moi, en tout cas, je ne vois absolument rien de concret. C'est quand même étonnant qu'on nous parle de 20 milliards de dollars de financement chinois pour les routes et on parle déjà de 2 milliards débloqués. On ne voit absolument rien sur le terrain. J'avoue très honnêtement, en dehors de la réflexion des routes de Conakry, la route nationale numéro 1, et j'ai un collègue qui justement, moi j'étais en mission à Kinya, mais il y a mon collègue qui est parti à Mamou. Il me dit que c'est le même calvaire entre Kinya et Mamou. C'est-à-dire que vous choisissez les trous et que vous n'avez pas... Finalement, rien n'est fait. Finalement, rien n'est fait. On se demande quand est-ce que réellement les travaux de réfection de la route nationale numéro 1 pour faire l'autoroute Conakry-Mamou-Dabola vont commencer. Je pense que le ministre Naïté ainsi que ses services techniques doivent continuer de faire le travail parce que très honnêtement, c'est incompréhensible qu'on veuille faire, surtout les 61 ans de l'indépendance à Kinya et que la route qu'on a, on n'a que la route en Guinée, on n'a pas d'avion. Air Guinée a disparu. Avant, il y avait Air Guinée, tu pouvais prendre un avion, te déplacer. Il y avait le chemin de fer. Tu pouvais prendre le train pour aller à Kinya. Nous, quand on était petits, tu pouvais prendre le train pour aller à Kinya. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. On n'a que la route pour se déplacer. Et j'avoue très honnêtement que cette route-là est complètement défoncée et que le gouvernement continue de nous faire croire que la Troisième République a fait mieux que tous les gouvernements en termes de construction de routes. De mon point de vue, il y a un travail énorme à battre justement sur... Est-ce que vous vous êtes intéressé un peu du côté du pont Kaka? Qu'est-ce qui serait à la base de cette J'ai quand même posé la question. J'ai quand même posé la question aux techniciens qui travaillaient. On me faisait croire que le premier goudron qu'on a mis sur le pont n'était pas de qualité et que ça glissait. Et que du coup, il fallait quand même changer la qualité pour cette fois-ci faire du béton. Donc, ils sont en train de mettre du béton sur du béton. Comme ce qu'ils ont fait en ville. Vous voyez, si vous vous rappelez, oui, en ville, quand vous quittez par exemple le stade de la Mission pour venir, je crois, jusqu'au niveau du marché Niger, vous vous rappelez que sur cette étendue-là, on avait mis du béton solide. On a levé du goudron, on a mis du béton solide. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire sur le pont Kaka. On a dégagé du goudron, on est en train de mettre du béton à la place du goudron. C'est quand même incompréhensible pour un pont qui a eu un financement japonais, je crois. Oui, et avec toute l'expertise japonaise, j'imagine, le Japon étant un pays où la terre tremble quand même. Je n'ai pas compris le procédé technique qu'on a utilisé pour faire ce pont, mais j'avoue très honnêtement qu'aujourd'hui, vous arrivez à Kaka, vous trouvez un embouteillage. Je me rappelle à l'arrivée, on avait carrément bloqué le passage. Ceux qui quittaient Conakry pour l'intérieur étaient bloqués au niveau du pont. On a ouvert le trafic parce que c'est très difficile pour notamment les gros porteurs de se croiser dans ce petit pont. Donc il y a un risque élevé d'accident. J'ai constaté la présence de la gendarmerie routière, mais également des éléments de la police nationale qui étaient justement à la rentrée du pont pour bloquer ceux qui partaient de Conakry vers l'intérieur et ceux qui pour ouvrir le trafic à ceux qui quittaient justement l'intérieur du pays pour venir sur Conakry. Vous êtes revenu de Kindia, vous avez pratiqué cette route. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité de rouler sur plus d'1 kilomètre sans rencontrer quand même des nids de poules? C'est impossible. C'est impossible, mon cher ami. Vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre sans avoir justement à vous enfoncer dans la gueule d'un trou béant. Voilà, c'est ça la vérité. Alors aujourd'hui, le ministre en tout cas a fait beaucoup de communication. Nous l'avons suivi aussi lors de cette communication initiée par le chef de l'État du côté d'un complexe hôtelier de la place où le ministre quand même avait convié beaucoup de personnes et il est revenu sur en tout cas ses initiatives, ses perspectives des autoroutes prévues à Conakry, des autoroutes à péage prévues à Conakry, des corniches prévues sur les bras de mer à Conakry. Mais on se rend compte aujourd'hui, nous tendions un peu vers les 61 ans de la célébration, en tout cas de la fête d'indépendance, mais on se rend compte finalement qu'il y a un sérieux problème avec, disons, la circulation, la fluidité de ce côté. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque encore d'assister à un autre report pour cette fête d'indépendance? Sincèrement, je le pense. Je pense que si on doit certainement célébrer cette fête-là
en partant de la qualité de la route, ça m'étonnerait qu'on puisse faire cette route-là en l'espace Oui, mais c'est d'un mois. important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent la capitale, d'autres quittent l'intérieur du pays. On a vu. Finalement, des étrangers qui arrivent voudront aussi y rendre. Et s'il n'y a pas de route, est-ce que cela ne va pas en tout cas empêcher ici la tenue de cette fête, comme on l'a souvent cité ces dernières années? Malheureusement, mon cher Traoré, malheureusement, on l'a constaté avec la fête à Cancan, le président est arrivé par hélicoptère, d'accord? Ainsi que toute sa délégation d'ailleurs. Donc, à part le président de la République, les ministres ont des 4x4. D'accord? Les 4x4, ça tombe dans Ils ont même pris des avions pour atterrir à Bamako et puis revenir parcourir Mali. C'est extraordinaire. Évidemment. Donc, ça ne m'étonnerait pas que pour Kenya, on ait le même scénario. C'est-à-dire que le président de la République arriverait par un hélicoptère des forces de défense et de sécurité. Il s'opposerait à Kenya, il viendrait officier justement cette célébration et que les officiels, notamment les membres du gouvernement, le corps diplomatique, viendraient également par voie routière, mais avec des 4x4. Donc j'imagine que le calvaire, c'est pour les pauvres populations qui n'ont pas accès justement à ces 4x4-là, qui sont dans des véhicules qui sont fatigués et qui sont en bas niveau. Donc je pense que dans cette optique-là, ce qui peut justement permettre d'avoir une fête où on aura une participation citoyenne, c'est de refaire complètement la route nationale numéro 1 en attendant de voir l'exécution de ce fameux projet de deux voies, Conakry, Mamounda, Bola. J'ai vraiment envie de voir, j'ai hâte de voir cette route, sincèrement. En tout cas, mesdames et messieurs, restez connectés sur cette télé. Nous revenons juste après la réclame.